Oui, bonjour, Namia Novito Govio. Un double américain, mais voilà. Mais ma bien, y'a d'amhan. Omle dopoya, et am do quoi, à la domaine do quoi. Et pour fond, pour un ou un mobile vide, fata fata. Y'a d'amhan. Yo, au don mobile ou un mobile vivant. Yo, van na écoute son couvio de dona table à l'é. On se l'en couper comme elle est à Gomea. Y'a d'amhan. Yo, don. Élément où va y avoir mobile vivant. Yo va les donner coup sur mon couche ou la table à aller. On me sait un négomé. Amoko bedi va y fata fata à goka ou genano. Mana anyabe amoko donc poison. Ba fike mbasi, ba fike mba beroa. Bono va ou poison. Nyabe la nyaba boni. Amoko donc poison. Va New Jersey, élément de vie pende kudu Burkina me viri ame vekele New Jersey. Yo onye élément au ko na braquage na o les ministère de la sécurité ko ya jo le funu aussi doa. Yo don wa mi same kila yo nko ala penya kudu wa no va wu ku poison e nya ba bonye. Si bele ko s'associer le funu bolo va empoisonner ma. Ne kwe ame site va do me. Bana malete wa. C'est depuis 2013, il y a des gens qui ont empoisonné. Avec beaucoup de temps qu'on a empoisonné, mais on va aller go jouer. Amoureux va porter le dobaji. On va continuer. Il y a des éléments qui ont des éléments qui ont bon nous mener dans show. Olicia. Bon corps là, quoi témoignage qu'un mot son tira ou quoi y a beaucoup pas taler organisé. Ah mais vous voulez toi bien. Ou quoi? Voilà city. On a dormi à Blackcoat. Ah, on nous peut dire, on s'est gagné à vouloir que les divines colonnes. Et nous bois aussi notre chat. Alors nous bois ni sous que ce bon tamia ou yardam han bo ni miris bo ni général yi no be yi no bemela tout an ozo se gagné à tiko so bana mango nene bemela depuis 2009 ko plom doare on m'a dit sima on va te kidnapper bon 1 an de prison on va gagner au procès. On va continuer là où parce qu'au deux éléments qu'on a braquage dans les Togo bi doit me le funa. Depuis qu'on y a les ministères de la sécurité, on va pas besoin de braquage pour le Togo le funa. Au ministère de la sécurité le funa. Au bout si on a pas si quelqu'un va au Bénin, si quelqu'un va au Ghana, qui fait quoi. Mais au braquage de l'aéroport, au braquage à Sigame, au cœur de la ville. Banque comment on braquage. Amekuyo wuna. Deal ko nyawo ano deal awon wa me ano deal ano wa me miri se keto ko onyo jira keto ko onyo colonel lo me lufunu owo yoro treta nkele wasi o président Corée Burkina o président Corée Nigeria o président Corée Ghana me nko ya so no ko so o ja lo no Corée yo do me no ya kasi des jeunes sont nouveaux mana mianya ya que don des vieux pata. Des vieux coupata ou donc il y a d'amhar qui est le ministère de la sécurité au Conan. Engbeble, abai wame, afa famobega, a braquage, que y a qui m'a ministère de la sécurité. Des vieux cacalo, Afrique bedoume, ou les filles bekeki, n'y a pas de coup poison dessus. Deuxième fois, et y a maintenant les thèmes, je vous parle avec les preuves papables. Tout le monde nous qui m'a mis son poison doigt et la signe. Monsieur Papa mou on sorti pour. Et mou on sorti pour j'ai les preuves papables dans ma main. Y'a que boudou que no jouari un plan ya. Alors venons vivre un pono. Alors sur un pono. Yo le fil des vidéos bola ou mtelo ou madasia. Et ben mou on tolo tous les mots colo no ben no du jonou. A pour que vraiment pas vi pas tant les morts. Apokeke, pêcheur au lit, à Poadji, depuis des années, mais à Paviro le founon n'y a pas vu gagner. Les cas de là, on l'a vu, mais on les diadé, mais sagbe, on le roulant, voilà la gambe et gamé. Y'a que, on est à bon le fan, est à bon le founon, ya. Alors, t'as bon au bout d'ao, c'est que ben, quand je crois qu'elle est dévidée 40 ans, et nous bossons sur le temps, on bourre ta mère. Et nous bossons sur le temps, on bourre ta mère. Papa ou mon légawa
mo pofi mo tofi won po mburo do kuwa o lo wa me po ba ho ma ba do ko so ko vi wo pa o por jijoa o yar dam han ne gbon bo yin jera o yin mi ye yi no be ye yi no yo ba wa mo bo toto o be tuez-le mettez dans le billet mais et va wa wa ma ba kuwa yar bo ma ba kuwa mi amo ko pata l'Occident ye mi nya holo yar ke be de vi vous vivez me oula ke be do Korea vous avez construit le Togo comment quel serait le relais du domaine au Togo pour nous nous églader à nous défendre là yar damhan pour nous là mon nom dit non papa ou me légan pour ma boutamia nous chofi ou ma boutamia ba khosron ya ale ba mo no yi no be yi no o va chikere ntinye vo ye ngbo ba le so tuwo o ma ja se obo awuma o to be konum la no be konum lo ye yi no be yi no awu to ku no la we son ku vio la wu to gbere ntinye a amoko kwata o do no be nti amene ne charge o ame gbogbo ko do no ba wuma de amene ne kuru adomo amene le do ba jo o ba continue ke a o to ji o go be yi Yamano dénoncer. Dès lors que vous boire la témia pas mal dénoncer. Dès lors que vous boire la témia pas mal dénoncer. Voir. À quoi que tout, nous courons mais vous beaucoup. Et comme nous courons mais vous béton. Bah à quoi que tout, nous courons mais vous beaucoup. Nous courons mais vous béton. Yen tombé de où n'est. Bah on s'est bien nous pas taqué depuis 2013. Y'a d'amran. Y'a élément où y'a pas mais va pas mêler le front. Au son place, au top place on a so 2013. Kakavana gbe tagbo le fano ya ye no be ye no nya o le poto mi ni se pochowa o ma buruku ya dam hanu ma buruku ko ta ti lo boko wa ma buruku enu bo le lesi enu bo so si tosha enu le sizure se gbe enu alo ko ma tos be zurene o ma butamia nu lo bon o ma butamia ye no be ye no o poto mi ni se pochowa o bu no lo ku Pas mieux tomber, ministre de bien qualifié quoi. On le doit m'ouvrir empoisonner. On doit le doigt maintenant le front. On va continuer parce que couche si bien mélange des vieux qu'on a eu braquer dans mon ou à mon chrono et pata. Il y a un chef de terror au Togo. On court mais on met des bons foulés et ça gabon pour un chef de terror. Quand je vis tout il est le chef de terror au Togo. Avec vous ramez à Kralito en Syrie. A en Syrie, il y a Damhan, le ministre général Yad Damhan. Parce que j'ai des preuves. Il y a des bons pour eux. Il y a des généraux de Benko, il y a des commandants de Benko, il y a des capitaines de Benko, il y a des ministres de Benko. Et il y a des comme le parce que il y a des preuves. Parce que c'est moi-même, il y a des preuves de la voix. Papa, où mon légoma, ma botame, a tâté le bossé. Et le cas de ma tique au sol de la mangolane. A tchonki chonsi que bien les atoïs bagan, lui sont chonkumane. Aburo ko yori to so manama to na élément wo yemu yo wo élément ko bo ja o mission accompli an to no be na be awo yo mu jijo wa o nko ko jana yo ki élément wo mu jijo élément ko lo gbabo la mission accompli to no be non et vi be vous delinquant ko organiser au final mo wo braquage banque bambo fiamo la cigare mais fiamo la vie pe yo o kakarade yo nye ba pa ya envie o la empoisonné o la poga ho le gbo to no be na la chifo akwa ko to mu kura me wo be do e be yin to be do e kuna tiens anyanu nyanu vide nyom nyanu yo de ma to no be nyanu vide le ma delankan o ko la nyanu to no nyanu vide to so ko manama agboto le butami to so yo ko ya so gaso joya alo npo no ke jo ne para miri so fouetto won gbogbo kudo wa nko so yo gbogbo ko won ils sont partis où avec ça si ko yikudo gbogbo won vanité de vanité yarke bobodoku osia bobodoku nye go mi le brinde ko o wa ji ani ntinye o va fi to élément be ta fito woni to no élément be ta fito bo o va fi to so gomana dès lors ko gbodi o gbera tenya po anya ma dénoncer o abuta me de ko ma wonore osia e so mpronpo no ya no e vegon veno via mpronpo no ya e vegon veno via mpronpo no ya ale ji mpronpo no ya o gbo fon le wo me kwa e bo wo punyi ne ne no ta pa ke to cha ta ba ya yarke no te ya po ya damhan no te ya po nyamoko pata que l'Occident en Afrique quand midialo même na yarke tomber le monde ade et ya donc be le rond parce que y a ton intérêt personnel et toi affi fi pata ple ou pata ko na Afrique et ya la so en background c'est bien bé il est défendre politique alors il est défendre parti pouvoir alors qu'il y a un intérêt personnel de Bedina
Adjurovi a mis le drapeau sur son cou. Son avocat qui était à la télé avec lui, il a marché avec nous. C'est des gens auxquels on a applaudi comme on applaudit aujourd'hui dans la diaspora quand certaines prennent le micro et demain on va les voir dans un gouvernement qui pille le Togo. C'est ça. La lutte n'a pas encore... on est à nulle part, mais les gens monnaient déjà cette lutte. Au détriment de la France-Afrique, au détriment du néocolonialisme, au détriment de l'impérialiste. C'est dommage que hier, ce que j'ai écouté Egunti dire, les gens ont fait 3 heures de live avec des lames, des couteaux, des coupes pour couper le gars là. Je ne suis pas d'accord avec certaines choses qu'il dit. Et certainement, lui aussi, il n'est pas d'accord avec beaucoup de choses que je dis. Mais notre objectif se croise à la fin. Le système qui gouverne le Togo. Mais pourquoi les gens monnaient cette lutte? Nous voyons des activités qui bougent beaucoup en faveur de Madame Nyakade et son team, a.k.a. Boko, a.k.a. l'ancien ministre français, le Togolais, hein, a.k.a. Ferdinand, Haïti. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi c'est ceux que nous aimons? Pourquoi nos chouchous, dans les luttes que nous avions faites, c'est eux qui monnaient toujours la lutte? Pourquoi ceux que nous avons toujours bercés dans la lutte, c'est eux qui le monnaient à la fin? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Venez, on va causer. Je suis épuisé, je suis dégonflé. Faites vos demandes, on va causer sur ça. Je ne vais pas prendre trop de personnes parce que je n'ai pas l'énergie aujourd'hui. Pourquoi? Coleman, il me semble que ton réseau est faible. Elisabeth, tu peux monter les gens. S'ils font la demande, on va leur poser la question pourquoi. C'est-à-dire qu'ils se querellent, qu'ils s'insultent dans la question de la lutte du pays aujourd'hui. Il faut comprendre que chaque individu, dans son coin, après tous les critiques qu'ils viennent faire, insulter les gens, faire tout ce qu'ils peuvent faire, ils savent très bien qu'ils posent des actes qui ralentissent la lutte et dans cette dynamique-là, ils ne vont pas arriver à gagner la lutte. Ils le savent très bien. Parce que tu sais pourquoi moi je dis ça aujourd'hui? Quand toi, tu es une personne réfléchie, qui te lève un matin, peut-être que tu es rentré dans une lutte, peut-être, voilà, pour la vision collective, ou bien c'est devenu quelque chose à la mode et que les gens font. Mais du moment où tu te lèves critiquer les gens, il faut savoir que quand tu critiques les gens, soit tu critiques les gens parce que tu as compris quelque chose, et si tu n'as rien compris, tu dois comprendre que toi-même, tu ne peux pas faire gagner la lutte. Mais si pendant que toi-même, tu as cette facilité-là de pouvoir faire gagner la lutte très facilement et que tu n'arrives pas à le faire et que tu es là plutôt à critiquer les gens,
Et les gens, ils sont là, ils font comme si de rien n'était, ils s'autoproclament ayant la solution pour régler le problème. Disons-nous la vérité. S'il y a un problème et que toi tu es décidé, déterminé pour résoudre le problème, quels que soient les antagonismes qui sont là, si tu as vraiment un vrai plan, mais tu vas laisser tous ces antagonismes-là appliquer vraiment un plan dont tu es sûr. Donc après, si les gens ils n'arrivent pas à faire ça, ils sont là, ils sont en train de bavarder, ils font des choses, je te dis que les gens ils font semblant. Parce que les gens se sont créés des intérêts personnels. Et écoute, hier, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. J'ai vu la coupure de la première, du premier live de Egunchi, où chef canton de Quincy, qui est dans la même maison que et le commandant Aman, a démontré clairement qu'il est OK avec la France-Afrique. Alors que c'est le camp de Nyakadé, ça. Exactement. C'est pas fini. Hier, publiquement, les gens vont dire encore que je critique le M106. Ils ont dit publiquement qu'on n'a pas besoin de plan. Si on n'a pas besoin de plan, on cotise pourquoi? S'il faut seulement bavarder, ça ne nous coûte rien. Moi, ça ne me coûte rien ici, à part le temps que je perds pour allumer ma caméra et vous parler, n'est-ce pas? Bien sûr, déjà donc, moi... pourquoi je dois cotiser? Si on n'a pas besoin de plan, il faut seulement se lever. Nous savons très bien qu'en Indonésie, au Népal, il y a eu un plan coordonné pour rassembler cette minorité consciente. Bien sûr. Et c'est pas fini. J'étais dans le live des Gucci et des gens qui prétendent, c'est-à-dire qui ont de la voix dans cette lutte, le lynchaient. Je n'ai pas compris. Ça dit que la nuit, là, j'ai eu tellement mal. Je me suis réveillé à 2 h du matin. Je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, par exemple, que je prétendais comprendre, maintenant je suis le plus ignorant de cette lutte. Je vais vous faire peut-être une petite analyse, vous allez comprendre quelque chose. Par exemple, cette lutte qu'on a commencé depuis un bon bout de temps. Mais moi, j'ai dit aux gens ici, une lutte en réalité n'a pas besoin d'aller faire des cotisations organisées pour venir faire une lutte. Parce que quand on fait une lutte, c'est vrai que la lutte a besoin des moyens financiers en termes réels. Parce qu'il y a des actions à entreprendre. Aussi longtemps que voilà, la lutte se prolonge et qu'elle continue. Mais pendant que ça raison, sauf que dans le cas du Togo, parce que la population n'est pas politiquement éduquée, il faut des gens sur le terrain, il faut beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements pour pouvoir, c'est dans ce cas-là, dans ce cadre-là seulement, qu'on a besoin de financer. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire, le forum là, normalement, si la population est éduquée, connaît son droit, on n'a pas besoin de ce forum. Exactement. Tu vois, non? Donc, sauf que dans le cas du Togo, c'est ça. Sauf que dans le cas du Togo, parce que la population n'est pas éduquée, il faut des capitaines de quartier pour pouvoir sortir, ok, les gens, pour pouvoir aller de maison à maison, pour faire ce que nous sommes en train de faire ici, pour organiser des gens. Ça, c'est la différence. Mais quand on me dit qu'on n'a pas besoin de plan, non, les gens qui sont en train de... déjà, cette histoire-là qui commence qu'il faut faire quelque chose de constructif pour un lendemain meilleur, et surtout pour une question de souveraineté, sans plan. Mais s'il n'y avait pas de plan, qu'est-ce qu'on réclame d'abord? S'il n'y avait pas de plan que le peuple a jugé bon, que ces plans-là étaient des plans en termes de constitution même qui existaient. Mais pourquoi quelqu'un doit aller réclamer ces anciennes constitutions-là si ce n'était pas basé sur des plans? En tout cas. Donc aujourd'hui réellement, moi, ce que moi j'ai compris, c'est qu'il y a eu de la jalousie aussi qui est rentrée dans cette lutte-là, au point où, au lieu que chacun fasse sa part dans la question de la lutte, quelqu'un est en train de réfléchir quelque part bon, que lui... Pour la jalousie, tu sais, la jalousie, c'est facilement, tu peux facilement surpasser ça, hein, parce que si c'est la jalousie seulement, la jalousie ne peut pas freiner cette lutte. Hein? Si on est déterminé et on presse, la population comprend et on évolue. Parce que ce n'est plus le monopole des partis politiques. Mais c'est l'intérêt personnel.
Quand les gens Monsieur cherchent en il y a monnaie, quelque chose que vous devez comprendre aussi, hein, c'est que il y a des gens, ils ont laissé leur jalousie les transformer en autre chose. Ce qui veut dire que quoi? Il y a des gens qui sont dans cette lutte, qui sont conscients de l'impact qu'ils peuvent apporter à la lutte, et quand ils font la comparaison à l'impact que d'autres peuvent apporter à la lutte, ils savent très bien qu'il y a une grande différence. Et ils savent très bien que l'impact que d'autres apportent est plus significatif et que c'est dans cette dynamique-là que les choses peuvent avancer. Mais la question de jalousie pousse les gens à volontairement détruire, voilà, la personne qui a plus d'impact dans la lutte, parce que tel se dit, si c'est lui qui finit par faire gagner la lutte, il va devenir ci, il va devenir ça, il va devenir ça, mais là n'est pas la question. Là n'est pas réellement la question, c'est ce qui se passe même aujourd'hui réellement. Parce que quand tu vois des gens qui se lèvent et au lieu de faire ce qu'ils sont en train de faire déjà, mais dans la vie on dit toujours, même si tu es très beau, mais ça les gens aussi vont parler, ils vont dire tu utilises voilà ta beauté pour faire ceci. Si tu es trop vilain aussi, ben les gens vont toujours parler. Mais quand tu es dans la justesse, c'est tout ce qui reste à faire. Mais moi je finis par comprendre que les gens ne comprennent pas ce qui est juste à faire. Ils sont à la quête de quelque chose qu'ils ignorent complètement aujourd'hui parce qu'ils se sont lancés dans beaucoup de dynamiques au point où aujourd'hui ils ont fini par laisser même ce qu'ils ont commencé pour s'orienter dans d'autres c'est-à-dire dans d'autres directions au point où aujourd'hui ils savent même plus où ils sont. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues. Certains monnaient ça sans recevoir de l'argent. Ils monnaient ça et leur prix, ce qu'ils reçoivent, c'est la satisfaction. Mais est-ce qu'on peut appeler ça de la satisfaction? On ne peut pas appeler ça de la satisfaction parce que quand une personne a un objectif et à un moment donné, il perd l'objectif de vue. Quand il perd l'objectif de vue, mais il cherche par tous les moyens pour voilà, se maintenir une place et pouvoir défendre des choses qui ne sont plus complètement voilà, son objectif de départ. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Quand toi-même tu es là et que tu regardes dans beaucoup voilà, de mouvements qui sont là aujourd'hui, tu vas comprendre que des gens ont complètement perdu leur objectif de vue. Les gens ont perdu leur objectif de vue, je vous dis la vérité, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes tout ce qui se produit aujourd'hui, ben, il y a certains même, ils ont compris qu'ils ont perdu vraiment le train des choses, mais au lieu d'aller plutôt vers là où il y a encore de l'impact, un plan et un programme sérieux qui peut encore aider et avancer, peut-être qu'eux-mêmes, ils peuvent encore rattraper le train, ils décident volontairement de ne pas voilà, aller dans cette direction qui est juste, mais pourtant de continuer par se battre comme quelqu'un qui est en guerre, mais à un moment donné, il perd les ressources, mais il ne veut pas capituler. Et il préfère maintenant, à partir de ce moment-là, mélanger, voilà, ceux qui sont encore sur pied pour, voilà, que eux tous finir. Si c'est pas moi qui gagne, alors personne ne va gagner, en fait. À un moment donné, par exemple, nos frères les blogueurs, quand je les vois, c'est comme s'ils n'ont plus de message. C'est comme s'ils n'ont plus de message pour le peuple. Il n'y a pas de conscientisation, même la mobilisation dont ils disent, c'est seulement date PCDL, il y a un ami. Date PCDL, plan bleu. Mimouya plan de tout, plan bleu. Ils nous disent que en pleine guerre, mais si vous connaissez l'histoire de la guerre, en pleine guerre, on fait l'inventaire. On fait des comptes. Combien de personnes sont mortes? Ah, bien sûr. Est-ce que nous avons besoin d'ammunition? Combien de balles nous avons? Est-ce que c'est pour cela qu'on renvoie les généraux pendant les guerres et on les remplace? Parce qu'ils ont perdu certaines batailles. Ici, dans la guerre d'Irak, on a changé et d'Afghanistan aux États-Unis, on a changé beaucoup de généraux. Certains ont perdu, certains, on les a transformés, on les a amenés dans un autre poste. On a promu certains, on a dému certains. C'est une question de vision parce que il y a, à un moment donné, il y a d'autres personnes qui sont épuisées. C'est comme il y a plus de messages. Et le live, c'est que tu sens qu'il y a une colère derrière, il y a quelque chose qu'ils veulent dire, ils veulent répondre à quelque chose, mais il n'y a pas de message, mais il y a un message. Regarde,
Parce qu'on ne peut pas, la question de ne pas avoir de plan, ça veut dire qu'il parle de non-existence de plan, parle de non-existence de projet, parle de non-existence de stratégie, parle de faire des choses sur des coups de tête. Mais tu sais, moi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Hein. Les gens pensent que ce soit la politique ou bien la question du pouvoir ou d'être un leader est une question de hasard. Mais c'est pas une question de hasard. Parce que dans la question de la politique ou bien d'organiser un mouvement même ou bien d'avoir une association et avoir un leader ou bien être dans une lutte et déléguer quelqu'un pour conduire la lutte, il faut la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour faire les choses, pour arriver à une certaine réussite. Dans un combat même, que peut-être des tribus sont en train de faire, il faut des leaders, mais tout le monde ne veut pas devenir des leaders ou bien choisir des leaders au hasard. Parce que il y a quelque chose qui est vrai que quoi? La question du leadership n'est pas une question de jeu de hasard. Il faut la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pour ça aujourd'hui, même on peut prendre 50 personnes qui vont batailler toute leur vie pour devenir président, mais d'autres, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire, mais ils vont jamais devenir président parce qu'ils sont jamais les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas cette question-là. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'il est appelé pour être leader, tout le monde pense que voilà. Et quand il n'y a pas de leader, des gens conscients peuvent construire quelque chose en attendant un leader. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines sociétés, mais les gens, ils s'organisent en groupe, ils n'ont même pas de leader, mais ils sont dans une logique parce qu'ils ont un plan, ils ont un projet, ils ont des visions. Mais arrivé un moment quand ils finissent par voir que dans cette association-là qu'on a là, tel monsieur-là, il est la personne qu'il faut à la place qu'il faut parce qu'il fait des actions, il a un impact, ça se voit, ça se décide. Mais quand des individus commencent dans ce même groupe-là déjà à vouloir ne pas voir la vérité, faire ce qui est juste, tout ce qu'ils seront en train de faire sans leader même va devenir du carnage à la fin. Bon, je vais amener aussi Ghost ou bien Guess ou bien Ghost là dans le débat. Monsieur, qu'est-ce que vous dites de ce que nous sommes en train de... Pas un débat, pardon, dans cette discussion, pas un débat. Qu'est-ce que vous dites de cette discussion? Pourquoi, à chaque lutte, nous savons tous que notre population, elle est unique dans le système politique, on n'est pas éduqué politiquement. Pourquoi, chaque fois que nous sommes en train de conscientiser le peuple, la diaspora monnaie cette lutte au détriment pour leur intérêt, au détriment de la France-Afrique, au détriment du néocolonialiste, du colon. Pourquoi? Ok, merci Monsieur Marc de m'avoir accepté sur votre panel aujourd'hui. Je crois que cette question même est un peu existentielle. Hein. Ça prend sa source depuis même Sylvanus Olympio. Moi, je me dis que la réaction que le peuple togolais, ou bien du moins les élites à l'époque, n'ont pas eu quand Sylvanus Olympio a été assassiné, c'est ce qui a drainé tout ceci. Et quand on voit aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont dans cette lutte sont des fils ou bien affiliés de ces mêmes personnes, moi je dis, qui ont trahi Sylvanus Olympio. Donc tu reviens à la même question, à ma réaction. Tu te rappelles que, je ne sais pas si tu étais dans le live de mercredi, où un frère était monté, il a dit que son père était parmi ceux qui ont servi ou bien conseillé Sylvanus Olympio. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que ton père a fait? Parce que moi j'ai remarqué que ceux qui étaient autour de Sylvanus Olympio contre ceux qui étaient autour de Sankara, leur réaction a été toujours différente. Silence total après la mort de Sylvanus Olympio. Ouais. Mais au niveau de Sankara, les gens ont été emprisonnés, les gens ont fui, les gens ont continué par parler, les gens ont continué par résister. Ouais. Ils n'ont pas intégré le gouvernement qui est venu. Ils n'ont jamais accepté Blaise Compaoré. Ouais. Mais exactement. Quand tu vois notre lutte, quand tu prends la famille Olympio, il y a Olympio, le grand frère, Olympio qui vient de joindre fort dans son assemblée,
qui a quitté l'UFC. Il y a notre frère Olympio qui vient de rentrer, Nathaniel. Il y a un autre Olympio qui est avec le PN et le MNL. Il y en a plein. Et c'est pour cela que quand j'ai rencontré un jeune qui était venu sur mon panel ici à Paris, il est venu s'introduire à moi. Il dit qu'il est un Olympio, un jeune. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu as un devoir de réclamer le nom Olympio parce que tous tes parents, tes oncles et tantes l'ont trahi. Les noms qui existent aujourd'hui. Et toi, tu dois parler contre eux, publiquement. Il était monté sur mon live un jour ici. Il m'avait écrit il y a un temps. Et quand tu vois tout ça là, par exemple, c'est honteux de voir que Tadio Amorin, qui est un monument au Togo, tous ses descendants ont monnayé. Bien sûr. Ont monnayé l'importance. Ils ont utilisé ça pour travailler pour Fort et son papa et avoir de l'argent. Les descendants d'Agbo Ibor, les descendants de tous les leaders de partis politiques ont été monnayés. Bien sûr. Donc, continue. Donc, c'est tout juste pour dire que ce que tu dis, j'ai toujours pensé ça. Et je défie qui que ce soit de nommer une seule personne qui était autour de Sylvanus Olympio quand on l'avait assassiné, qui a publiquement renié le président Eyadema et a continué son activisme pour... Non. Aujourd'hui, on ne voit que des gens pour glorifier Sylvanus Olympio ou bien pour... polir la mémoire, c'est pour aller déposer des fleurs ou aller prier sur sa tombe. Non. Absolument. Continue, vas-y. Ok, merci. Donc, le deuxième point, moi, je crois que depuis tout ce temps, on a eu une opposition ou bien des leaders politiques qui n'ont pas, enfin, été vraiment organisés. Bon, enfin, je crois que mon prédécesseur, Elvis a déjà mentionné cela. Je pense que cette opposition a gagné les élections au cours des élections, enfin, au cours des différents élections présidentielles. Élections présidentielles qu'il y a eu, mais n'ont jamais pu prouver par A plus B qu'ils ont été volés. Donc, ce qui pose un problème d'organisation même. Quand il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas plan B. Voilà. Parce que je peux te montrer les messages entre moi et Agbeyome. Hein? Je peux aller dans WhatsApp pour te montrer que j'ai les messages de Agbeyome. Je vois, c'est Agbeyome, non? C'est Agbeyome qui était le président passé? Ou bien? C'est lui qui avait gagné le temps passé, non? Oui, la dernière élection, c'était... Agbeyome Kodjo. La dernière fois que j'ai eu la conversation avec lui, c'était en février 2020. Il m'avait écrit, je lui ai écrit ceci, regarde, félicitations président élu, je suis à Costa Rica. Tu vois ça? Oui. Voilà. Je lui avais dit que quand tu vas gagner, on va te voler. Quel est ton plan? Il a dit, on n'a qu'à aller seulement. Est-ce que tu as un plan pour l'éducation? Tu as un plan pour ceci? Tu as un plan... Non, le plus important, c'est de faire partie et comment l'appelle-t-on? Le président, et comment l'appelle-t-on? Fort. Ils n'ont jamais... Monsieur Marc, je peux faire une petite motion. Oui. Et il y a quelque chose que j'aimerais vous ajouter, hein, sur lequel vous pouvez après peut-être faire une analyse. Il y a quelque chose que moi j'ai pu notifier au fil des années, que quoi? Toutes ces partis politiques-là qui vont aux élections. Ils n'ont jamais présenté un plan. Ils ont toujours eu des leaders devant qui sont... Comment ils décident leur leader, ça, je n'en ai aucune idée. C'est le fondateur du parti qui a été toujours le leader. Si tu crées un parti politique, tu es le président. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Dans cette dynamique-là, on peut avoir une partie aujourd'hui que moi, Elvis, je peux fonder aujourd'hui, mais si vraiment je ne suis pas la personne qu'il faut à la place qu'il faut et qu'on va aux élections et que j'ai pas la vision et l'énergie suffisante pour peut-être
faire de sorte que, voilà, même si on nous vole, on doit réclamer à tout prix et que c'est moi qui suis devant. Et je me dis que non, c'est moi qui suis devant et que, voilà, même quelqu'un qui est à côté de moi, qui est peut-être minuscule, mais qui a l'énergie et le pouvoir pour pouvoir faire en sorte pour qu'on puisse gagner ce qu'on a réellement gagné, je peux pas lui donner la chance. Tu vois, c'est ce que... Et Zaga est sorti sur moi quand je disais que... Et même quand je travaillais avec Farida, moi je pensais que s'il y avait un changement, il fallait un jeune et elle pouvait aussi être un bon candidat pour diriger le Togo. C'est ça, c'est comme ça un leader pense. Quand tu es leader d'un parti politique, tu ne penses pas que c'est toi. Si c'est toi, tu ne vas même pas le dire. Tous les membres de ton parti politique vont te choisir. Par exemple, je suis le leader du Train de la Liberté. Ma responsabilité, par exemple, s'il y a une transition, c'est de voir s'il y a quelqu'un dans le Train de la Liberté qui a le potentiel de pouvoir diriger et de le promouvoir. On n'a jamais vu ça au Togo. C'est le fondateur du parti qui est directement candidat. Exactement. C'est ce qui a fait que toutes les partis politiques qui ont bataillé tant de temps là, au sein des partis même, il y a problème. Pendant que la personne même qui est leader, lui-même il est déjà là assis dans sa maison. Maintenant, allons maintenant au vif du sujet. Pourquoi nous monnayons toujours, sachant que la population n'est pas éduquée? Pourquoi nous monnayons? Pourquoi c'est toujours notre intérêt? Pourquoi nous voyons toujours à la fin ceux que nous avions bercés, ceux en qui nous avions mis confiance, nous trahir chaque fois, vendre la lutte avec leur drapeau et leur poing en haut? Ils s'en vont toujours joindre la minorité pieuse. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens ont la force de faire la lutte, mais les gens, ils ne sont pas intègres. Non, en fait, oui, ils ne sont pas intègres. On a eu ça plusieurs fois. On a eu ça dans les années 90. Maintenant, je m'énerve. On a eu ça dans les années 90. On a eu ça en 2005. On a eu ça en 2010, 2015, 2017, 2018, 2019. La population maintenant... Mais quand les mauvaises habitudes sont en train de se transmettre, par exemple, dans un parti politique, quand il y a un leader qui a mené, c'est-à-dire sa politique dans une mauvaise dynamique et qui l'a transmis, ça a convaincu les gens qui sont derrière lui. Quand il partira, ils seront dans la même dynamique, ils ne sont pas dans le changement, même au sein des associations et des mouvements. Bon, le gosse allait dans... Et puis, quand s'intègre aussi là-bas, parce que moi, je suis vraiment confus. Vous montez ici, Mibale Tchaka Soussounan, quoi. Amérique Monoloki remarque, c'est la fin. Je voudrais le monter aussi pour voir. Et c'est la fin, je ne comprends pas. Vaincrons ou mourons. Si tu peux faire la demande, je ne comprends pas ce que tu dis. Bonjour, si tu es dedans. Ouais, vas-y. Oui, bonjour, leader Marc. Par rapport aux autres interventions, moi, je vais, par exemple, titrer tout ce dont on parle dans les cellules dormantes de la France-Afrique et de la dictature en place. Pourquoi? C'est quoi ça encore, cellules dormantes? Voilà. Explique-nous. Allons, vous disiez souvent le passé proche. Allons en 2017, l'avènement de Tipeee. Et monsieur Elvis, je vais te descendre. Tu sais que je ne reçois pas beaucoup de gens sur mon panel. Merci pour ton intervention et puis je vais amener quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Ok, merci. Ouais, vas-y. L'avènement de Tipeee sur la scène politique. Moi, je vais toucher, c'est-à-dire du doigt, comment Tipeee est venu dans la scène politique togolaise. Tipeee était venu avec une rage de vaincre. Il crachait du feu. Et le peuple s'est retrouvé. Et le peuple s'est retrouvé dans Tipeee. Parce qu'il y avait un sang nouveau, un sang frais, qui donne, c'est-à-dire, ce feu qui pendant longtemps a été endormi dans le cœur du peuple. Le peuple s'est complètement retrouvé dedans. Et pendant que la lutte prenait de l'ampleur, qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Lorsque ça a pris totalement, ça a embrasé tout le territoire togolais. Il y avait les modérés qui se sont accaparés par la suite du mouvement de Tipeee.
est-ce que on s'est une fois posé la question de savoir pourquoi ces modérés n'ont jamais, c'est-à-dire entamé la lutte, c'est-à-dire populaire, ou n'ont jamais commencé. Voilà, pourquoi ils n'ont jamais commencé la lutte? Attends, on va s'arrêter là-bas pour se poser cette question. Depuis que nous avions fait la lutte, depuis les années 90, les modérés, ceux qui viennent toujours au milieu pour demander qu'on s'unisse, ils n'ont jamais commencé. Et si ceux qui ont commencé abandonnent, ils n'ont jamais terminé. Pourquoi? Raison pour laquelle j'ai entamé en disant les cellules dormantes de la France-Afrique et de la dictature en place. Vous aviez cité tantôt certains noms, que ces gens, ces grandes figures étaient dans la diaspora. Ils portaient les drapeaux au cou. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils sont liés à la France-Afrique, ils sont liés à la dictature. C'est au grand jour que vous allez les voir, vous allez connaître leur vrai visage. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui, on reçoit les attaques sur nos panels. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous trimballe un peu partout. Ceux-là, moi, je les appelle les cellules dormantes de la France-Afrique parce qu'ils sont des pions. Ouais, mais tu n'as pas expliqué pourquoi ils sont des cellules dormantes de la France-Afrique. Voilà l'explication. Ils n'ont jamais commencé la lutte parce que leur manière de s'exprimer envers le peuple ne peut jamais allumer ce feu, cette rage, c'est-à-dire en les gens de pouvoir se lever d'eux-mêmes pour pouvoir aller arracher ce qu'on leur a volé. Vous voyez? Bon, revenons en 2024. On peut citer ceux qui ont ouvert, c'est-à-dire ceux qui étaient les précurseurs, qui ouvraient les lives avant votre arrivée. Faisons ces petites analyses-là. Comment ils parlaient? Comment ils s'exprimaient? Comment ils mobilisaient les gens? Et ça n'allumait pas. Et ça ne prenait pas. Maintenant, venons à votre sortie. Comment vous avez débuté, Monsieur Marc? Avec le feu, avec la rage. Et la foule s'y était intéressée. Et la foule avait pris. Ah, il y a une tête nouvelle. Il y a un feu qui s'allume. C'est là où vous allez voir que le peuple veut ce feu-là. Le peuple veut toujours ce feu-là. Mais, ok, là, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord que cette cellule dormante, ou bien ces modérés-là, n'ont pas la force pour commencer. Parce que même s'ils commencent, ça ne prend jamais. C'est pour cela que tu vas les attendre. Moi, je fais cette lutte il y a longtemps. J'étais dans cette lutte-là. Ils citent des temps. Ils sont toujours dans le passé. Je suis d'accord que ces extrémistes comme nous, là, nous venons et nous réveillons les gens. Mais maintenant, pourquoi la population, quand ces modérés-là viennent, c'est eux que la population suit? Voilà, la population les suit parce que souvent, tu vas voir que ils étaient dans les luttes précédentes, ils avaient de nom. Ils avaient la voix. Ils avaient le nom, ils avaient la voix. Ils sont des figures que le peuple maîtrisait déjà, que le peuple connaissait déjà. Donc, le peuple avait une certaine confiance en ces gens-là. D'où le peuple va dire, ah, je les avais vus déjà. Ils avaient fait ça. Avec les titres aussi. Il était ministre. Et puis ils viennent aussi pour détruire la personne qui est venue avec le feu. Voilà. Ils l'ont fait avec Tavio, ils l'ont fait avec Olympio, ils l'ont fait Sylvanus Olympio, ils l'ont fait avec Tipi, ils le font avec moi aussi. Voilà. C'est les mêmes histoires. C'est pourquoi moi je les mets dans ce titre-là, les cellules dormantes de la France-Afrique et de la dictature. Monsieur Guess, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que je ne te descende? Parce que j'ai demandé quelqu'un de monter ici. Je vais monter une personne. Oui, je vais ajouter quelque chose rapidement. Okay. Juste pour vous donner une toute petite piste, d'accord? Essayez aussi d'analyser le feu Edem Kodjo. Okay. Si vous arrivez à analyser le feu Edem Kodjo, vous allez comprendre, vous aurez votre solution, vous aurez votre réponse. Vas-y, donne-nous l'analyse là.
Parce que l'analyse que je fais peut être différente de l'analyse que tu fais. Ça dépend de quel angle tu veux le voir. Moi aussi, je veux partir, mais je vais aller un peu en vague. Edem Kodjo était le candidat parfait de la France-Afrique. Oui. Il était l'incarnation même de la France-Afrique. Et à une certaine époque, il a été choisi pour remplacer Adema. Mais c'est peut-être, moi je dis en parenthèse, son arrogance politique qui a fait qu'il n'a pas été très populaire et il est resté dans l'ombre des Adema jusqu'à sa fin et il a saboté la plupart des luttes. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Vraiment, ok. Merci, passe une bonne journée. Et j'ai demandé que monsieur Vaincron vienne. Et Prince Intègre, vas-y finir, je vais te descendre et puis je vais prendre aussi Gary. Voilà, il y a cet aspect aussi. Si vous remontez un peu en 2024, les gens te disaient, parce qu'ils ne te connaissaient pas sur la scène politique, ils te disaient, il faut faire une démonstration. Il faut amener les preuves. Parce que tu es une nouvelle personne devant eux. Ils ne te connaissent pas, ils ne te maîtrisent pas. Jusqu'où tu vas les amener? Ils se posaient des questions. Mais tu touchais leur cœur directement. Il faut lancer mot d'ordre, on va voir. Si tu peux sortir 10 personnes, ça dit, ils veulent toujours, ça dit, te mettre dans une histoire de, ça dit, démonstration de puissance, de force. Donc, les gens là peuvent lancer les pics là comme ça. Et, comme si on est sur un terrain de football, et ça dit, fais tes preuves, on va voir ta capacité. Vous voyez le cheminement des choses là. Donc l'histoire des preuves, il faut prouver au peuple que tu es fort, il faut prouver au peuple que tu es fort, tu es ceci. Mais le peuple lui-même ne t'a jamais dit de prouver, hein, mais c'est les têtes là qui me demandent de prouver, qui te poussent toujours à commettre cette erreur là. De prouver quelque chose. Attends, la question est simple. Pourquoi le peuple ne voit pas? Parce que depuis que moi je suis sorti, hein, il est bien vrai que je ne suis pas sorti avec une ambition politique, mais avec une ambition activiste. Maintenant, ce peuple-là, qui voit qu'on n'a jamais pu contredire quelque chose que j'ai dit publiquement, c'est toujours mon caractère, c'est toujours mon comportement. Pourquoi ce peuple-là n'arrive pas à dépasser, sachant que la docilité, le calme, ne peut pas vaincre ce pouvoir? Pourquoi ce peuple-là ne voit pas? Et même des fois, ce peuple suit cette France-Afrique, même avec des gens qui ont des caractères qui sont plus mauvais que les miens. Il y a cet aspect-là. N'oublie pas que lorsqu'on était sorti l'année dernière, ils faisaient toujours des réunions avec leurs membres. C'est-à-dire, la plupart de ce peuple-là, ils font partie des partis politiques. Et ces partis politiques-là, lorsqu'on a commencé par faire les dénonciations l'année dernière, ils faisaient des réunions, ils faisaient des meetings. Et on leur mettait dans la tête, ça dit c'est nous ou rien. Ils recevaient nos messages. Mais eux, comme ils sont sur le terrain avec ces leaders, ces figures emblématiques, et ils entendent souvent, et leurs voix sont respectées, il y a ce contrôle d'esprit de la population sur place. Il y a ce contrôle d'esprit. C'est nous ou rien. Côté parce que c'est eux qui prennent souvent le micro dans les quartiers, dans les villages, etc. lors des campagnes. Nyako glona peuple même que au preuve de que le terrain dit quoi parole ou les non possible parole d'évangile néné le pas on tu es virtuel pour eux au preuve de que le terrain dit voilà Huawei le pas le terrain dit Huawei le courtois Huawei le sort bien 200 les non les jami on le plein nous les dou ne dem que le Togo yo le miem si va fia on day one voilà le problème aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup, Prince Intègre. Je vais te descendre ma troque à mon vidéo à monter. Merci. Merci beaucoup. Sedem, tu as la parole. Oh, le gars là est reparti.
Le gars là est reparti. Le gars là que j'ai demandé de venir là. Bon, Célèbre, tu as la parole, vas-y. Merci. Bonsoir Vovo, bonsoir à tous. Bon, moi, j'ai juste un petit point à relever parce que je pense que là où nous sommes arrivés pour la lutte, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nul ne peut dire qu'il ne voit pas. C'est le manque d'éducation politique civique à notre population qui fait que ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pas prêts, ils sont pas encore aptes à comprendre le fin fond du problème que nous avons. Et là où les gens... Une seconde, Élise, et nos sœurs, je veux aussi écouter, parce que c'est mon temps aussi de vous écouter. Parce que, gardez-moi, on a CV, peut-être, à bien penser, que nous sommes à l'eau, à Badedema. Vous ne voulez expliquer, nous expliquer, nous expliquer, oh, nous continuons à jouer du Yamé. Voix monter cité. Voix jouer Togo. Voix me citer. Nous continuons à dire la jouer du Yamé. Il y a mon cité. Kaka président Joe. Voix jouer Niago plusieurs fois. Voix monter cité. Ah, bien question de Doko quoi. Niato nous. J'ai invité Elise va forcer. Ne bava. Quand on ne va pas américain, dis le que si tu as invité. Ne m'y a donc conversation de venir. Oui, vas-y, c'est là. Donc, on a un manque d'éducation politique et civique et Niabe et Djoua. Togo a melo boy sende gomme. Mais comme Niabe vous en téléporté et Chang Baléninois. Mais là où nous sommes arrivés pour la lutte, on dirait que c'était en Côte d'Ivoire en 2011, après les élections. Tout ce qui s'est passé, on dirait, c'est le réplique de ce qui est en train de se passer. On a vu des camps qui se sont formés contre le président Gbagbo et nous avons vu des alliés qui sont venus soutenir Ouattara. Mais après, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est plus conscient qu'avant. Aujourd'hui, ça ne peut plus se répéter en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes à ce niveau pour notre lutte, qu'on a vécu la même chose pendant des années. Et pourquoi nous sommes combattus? Parce que nous avons dit de rompre avec tout ce qui n'avait pas fonctionné. Donc, dans leur dysfonctionnement, ils se maintiennent et font croire que ils surestiment leur force. C'est ça le risque là où ils nous conduisent. Soit disant que si fort part seulement, c'est bon, après on fera une autre lutte. Non, nous n'allons pas faire ce combat jusqu'à arriver ici et retomber comme auparavant. Et je dirais pour eux, tu les sous-estimes. Et c'est comme si c'est toi qui les empêches de finir cette lutte. C'est ce que moi en gros, ce que moi je suis en train de voir, c'est qu'ils refusent d'être réalistes. Ils refusent la vérité. Ils continuent toujours d'être dans le suivisme. Et certains ont pris cette lutte pour faire une guerre personnelle. Donc il y a trop de problèmes dans cette lutte que ce que nous devons faire maintenant, c'est de compter nos forces. C'est de voir, c'est là où on revient à l'affaire des stocks. Comment tu veux aller en guerre et tu ne connais pas ton stock? Or, c'est avec les stocks que tu peux déterminer ta force. Si tu ne connais pas tes ressources, comment tu peux savoir la force que tu as? Et dans tout conflit au monde, que ça soit militaire, politique, économique, même symbolique, c'est les ressources disponibles qui déterminent la durée et l'efficacité de la lutte. Mais nous, là où nous sommes, on est même incapable de compter nos ressources. Quelles sont nos forces qu'on dispose aujourd'hui pour faire cette lutte? Quelles sont les vraies qui sont déterminées à faire face à ce régime? Bon, c'est pas les forces seulement qu'il faut voir. Il faut voir les faiblesses et puis il faut connaître aussi la force de l'adversaire.
et les faiblesses de l'adversaire. Oui, bien sûr, les forces va avec la faiblesse. Et puis les forces, le contraire, que tu attaques aussi, il faut connaître la force qu'ils ont à déployer. D'accord. Bon, merci mon frère. L'ennemi, nous le connaissons, nous savons comment il fonctionne. Donc, il n'est pas inconnu. Leur seule force, c'est la violence. C'est la violence. C'est pas qu'ils sont en train de détourner l'intention du peuple en les éduquant d'une autre manière. Non. Notre peuple est intimidé. Nous devons comprendre que c'est pas que le Togolais ne comprend pas, mais l'intimidation, la force qu'ils mènent, la rage, leur violence qu'ils font sur le terrain fait que le peuple, même la minorité consciente, ne veut même pas y en parler parce que ça vient en danger. Mais nous devons dire à ce peuple que vous devez transformer vos peurs en courage et savoir que l'ennemi, on le connaît. On n'a peur que de l'inconnu, mais on sait comment il fonctionne. C'est pourquoi notre stratégie de dire sortir quartier par quartier, ville par ville, rester devant vos maisons, c'est la seule à adopter. C'est pas très difficile à comprendre. Pourquoi jamais nous voulons pas. Je ne comprends pas moi. Bon, je me mute. Merci beaucoup. Et c'est ce que moi je pense que nous sommes en train de tourner en rond. C'est tout. Bon, merci. Merci beaucoup. Nous allons passer normalement c'est comment l'appelle-t-on? Mon frère Domitoki ou bien notre frère ou soeur Domitoki devait prendre, mais nous avons une femme parmi nous. Merci Sedem. Et tu peux remonter si tu veux. Dean Legacy, la question est simple. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi chaque fois à la fin de chaque lutte, les gens avec qui nous avions travaillé, les gens qui ont mis des drapeaux au cou, des gens qui se sont présentés à la télévision, des gens qui ont pris le micro, monnaient la lutte pour leur intérêt au lieu de continuer la lutte pour libérer le peuple? Pourquoi? C'est la question d'aujourd'hui. Ok. Bonsoir, bonjour Marc. Bonsoir. Pour la réponse que moi je peux donner, la réponse plutôt que moi je peux donner, c'est que c'est pour ça qu'ils étaient venus. C'était ça leur premier objectif. Parce que si tu n'as pas prévu quelque chose, tu ne vas pas l'exécuter. Ils sont venus parce que, ok, je souffre au même moment que tout le monde. Ben, si j'arrive à me figurer avec ma voix, avec l'action que je pose, ok, les gens me verront comme si je suis en train de faire quelque chose ou je fais quelque chose. Et après, ils peuvent me confier ça. Voilà pourquoi, quand ils rentrent au début, il y a une dynamisme dans leur action, dans leur parler. Et ils essaient, surtout dans le train, on dit, on ne convainc pas. Ben, eux, ils prennent ce boulot sur eux de convaincre les gens à faire ce qu'ils disent, à les convaincre avec leurs paroles mielleuses. Et après, le peuple, n'étant pas éduqué, n'étant pas éveillé, étant traumatisé par la peur, par tout ce qui s'est passé avec leurs parents, leurs grands-parents, tout ça, toute l'histoire qu'ils l'ont raconté, Mingba Wolo. Et cette personne, bien qu'ils les ont éduqués comme ça, prend le courage de dire, ok, moi, bien qu'on m'a dit de ne pas faire, je vais le faire. Donc c'est ça qui provoque en eux de dire, ok, ce peuple-là est vraiment abruti. En tant que moi, opportuniste, cherchant un intérêt, si je commence comme ça, je peux trouver quelque chose. Et ils ne vont pas attendre que la lutte aboutisse avant de montrer leur vrai visage. Parce que, et Bivo, des fois, je peux te donner cet exemple. Si tu as faim, hein, je peux venir enlever. Na dole wo, yo po, mile da kume kakaye, akume ale biye gbe blavire kwa, a dokele wo desi a sogbea. Omda gbatot lebe na akume ane le vinto chonre. Admiro kane duna, ola hera gba me la, mano dwe ya ken gwe wo mi som chon potia.
Kaka Koumela va bien. Voilà. Bon, ouais, d'accord. Mais sont les Danois, même moi, les bivas, les deux niveaux de tia. Et bien, les potes de tia. Kaka, et bien, avec son de les recommand. Des tia, vire comme ça, mais non, nous. Elena Dovire, donc, quelqu'un m'a dit combien millions y va a terminé l'UTA. Ne y a les douvires, kaka millions, y va pas l'UTA. Y a la do pauvre. Waouh, quelle analogie. Elle est blé l'UTA d'incona. Il ne va pas sauver. Tu as des stocks de bon. Y a mis à d'autres courants du ya. À mes autres fois, on avait, ok, quoi, on doit voir, est-ce que Bagna va joindre mille les plantiers? Que tu caractères badjonale, tu as qu'à mais on dit bien à trouver joindre mille plantiers. Mais là, à Omavo, elle va, bon, ce temps-là, à me que les dit là, à au final, là, et trop de oisives, avant. Elle va trop enceinte. Voilà, ok. Ça, c'est merci. Analogie ignorée. Et lui, a question des cas qui m'ont posé, tiens, chaque fois, on est mis dans lutte. Amoureux, les lumikaka, nous dit la léonimité de auto, quoi. Nouvelle, affiquée, un seul, le voici, te pompo, le même néo encore le voici, voir. On va pour n'importe. C'est pour cela que je félicite Marthe Faré. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit des fois. Mais c'est la seule personne qui est tous les douamés, Betty Canada, je n'ai jamais vu ça. Il y a au moins plus de 5 personnes qui sont sorties au déauto de douamés. Subitement, à autre monde. Il y a un petit peu de tout c'est non l'état mais non et nous codons tout son mais tout bien objectif principal à Nawewan donc à un carré que belewa ils se rappellent de leur objectif principal si belle qu'on les fier les bombés système macou régime là jo et yeni objectif principal ou yenti otoro donc même si na mere bava les blondés alors bava les alternatifs bunochan on doit dévier les dieux voilà tant objectif principal et ben nem don moya mea. Et là, on a atteindre l'objectif. Donc, on a atteindre l'objectif. Je continue ma vie. Et voilà, bon, si tu continues ta vie, pourquoi tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres qui veulent continuer? On ne peut pas toutefois l'expliquer parce que ça c'est une méchanceté. Parce que yo bonabe ne auto nyangbonabe avec auto yo lutte akpere want yo les safety me fifia. Non balé don we mechon wa. Wonde pe o. Voi ne o lava no don we me bene blea ele sigbe akume nko bio o yo du to avo. Ko la tati mi mi bene bi mi adwa. On va les trois le corsi correme. Alors on va le coco correme ben ba bin tocha miam nyadwo. Si que voilà do to wa yo do pove la pareka. Nda don pona mi parce que nya chamila da nya to la bi mi la do pe. Bonne gamo va bobe nyam do povo. Ye miam igbale fia. Ma coco correme na mia. Quelle fite intention anto be ma va coco correme na o. Ça c'est de la méchanceté. D'accord mon frère. Merci, et ma soeur, mais d'accord, d'accord, ma soeur. Ne m'a dit, ok, tu m'as sorti, sans suivre et coupure. Et moi, je suis beaucoup les films, et ça, j'avais film de guerre, et puis, on a recherche surtout que les grandes révolutions, mais, on rend compte, d'abord, afin exemple Kenya Fofana Niswa, je ne veux pas rappeler son nom, mais exemple que Bena Niswa, c'est un exemple erroné, mais un exemple parce que voyant les gens qui sont sur le terrain de combat, on les Yahouabedia, d'abord qu'on voit là dis-moi, on la powabe et balle que les wasia, matériel que les wasia, adversaire que les konawa, on la quoi avec mais qu'elle est sur. Nous qui on la tenait yo dis-moi yobe eni ravitaillement yobe supply are ejate plo yo kakaro fiko
alors la combattre mais kaka bela gba potona yo bene mi ve do ye mi va le ni a prévision que mi wa ouais legacy est-ce que mi yo les milieux de guerre yo les datu papa ye mi mate wo aha et on tient voir juste pour expliquer aux gens les milieux de la guerre yo les tout dans papa bena ameko le wo akonta no akpo bena de général ya le odonyoria mi adolia mi la te renforcer allo mi a des éléments so front ya amo voilà et puis qu'il y a un problème à l'Enibé, déjà on n'est pas encore sur le terrain de combien quoi les Onyabé et ni en tochon mais quand est captivé ma les benu à Menibé elle est bombée ne et hiabe wa totene et ni a wa va lo à comptama oui il faut faire les comptes parce que nous déjà so balle à des balles na et ni a so jaobe no i terrain tu wa veda bala javo ne voit orolava donc on y a il y avait ravitaillement et les didi non la trop commandé bois tu sauras donc ce n'est pas toi et ok les ni commandant l'enquoi il va wa compte peut-être voit avec les supply avec les agbandia et là na info commandant la tonne be a d'abe supply et les didi nyabe agban et les vo mingba drone mingba do bombo ameyo gbaja attaquer mi coup de bombe yake ne même reculer wa ne même bouger les filles wa milado problème on va perdre nos combattants et nous que vananabe amero non na wagbedi on on a terrain dia no da tu vois ne gba pour de base de kanaota on retirer na nka guerre bobo do gbonabe we surrender on abandonne on arrête ici c'est parce que on gbado en agbankela à combattre ameon bon fi de chambe gbagbon lebe voilà njo eno le vana va njo le ngombe oh wa be wa wo enia ben j'oublie ça m'échappe un tout petit peu non c'est pas grave tu peux rater 3 années gars qui me non veut donc quoi c'est pas grave Mati micro il y a 2 secondes ne va na pas magblin d'accord non nem dia gbagbon et Dométor et une seconde, il y avait parole que les dit vaincront ou mourront. Et les Ngolondais, les Gomais, vaincront ou mourront. La question que nous nous posons est simple. Oui. Chaque fois, Monsieur Marc, bonsoir. Bonsoir. Chaque fois que nous faisons la lutte a toujours été commencée par des gens qui viennent avec un ton extrême, avec une rage pour faire partie le pouvoir, et des gens avec un ton posé viennent s'accaparer de la lutte et la monnaie et vendent la lutte, et les gens qui sont parmi nous, que nous avons tant aimés, qui ont porté le drapeau, qui ont porté le micro, qui se sont mis devant pour faire des interviews, finissent par se retrouver avec cette minorité pieuse. Pourquoi? Oui, merci beaucoup, monsieur Marc. Tout à l'heure, vous avez fait une analyse qui m'a vraiment... Vous me recevez très bien, il y a une grande pluie ici. Ouais, on te reçoit 100%. Voilà, qui a été très très bien. Vous avez parlé du Burkina Faso. D'abord, les habitants de Burkina Faso, on les appelle comment? Les hommes du pays intègres. Et cette intégrité, ils ont tout fait pour rendre ça un peu sacré. Vous comprenez? Ce qui fait que quand tu trahis ton prochain, il y a toujours quelque chose que tu vas récolter. Vous avez les exemples. Quand Blaise est venu, il a tendu la main aux partisans de Sankara, mais ils ont refusé. Ceux qui veulent rester dans le pays et puis combattre Blaise, il les a arrêtés, il les a tués. Et quand Blaise même est là, et que Marc et Roch Marc Christian Kaboré était avec lui, et entre-temps, Christian voulait trahir Marc, Roch et Blaise, et il est devenu président. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Donc c'est un peu ça. Au Togo, on n'a jamais eu d'opposants. Vous avez dit quelque chose que les gens viennent avec des discours pour renverser le pays. Non, ils viennent jamais avec des discours pour renverser le pays. Ils viennent avec des discours pour se renflouer les poches. Une question. Oui. Quand Sylvanus Olympio avait pris le pouvoir, oui. Quels sont ceux qui étaient autour d'eux et comment est-ce qu'ils ont marqué la politique togolaise? Quelle était leur action à la mort
de Sylvanus Olympio? Tu connais un? C'est là où je vais arriver. Parce que, comme j'ai dit, le Togolais n'a jamais été intègre. Il n'y a pas cette loyauté entre Attends, Togolais. une seconde. Qui est comme là? Tu dis oui. Qui est comme là? J'attends. Écris quelque chose. Garçon Gokonu a pris les armes. Ok? Continue. Vaincons. Donc, toutes ces personnes-là, ils veulent seulement avoir de l'argent. Et à notre grande surprise, même l'enfant, le sang même de Sylvanus Olympio s'est retrouvé dedans. Et je vais répondre à mon frère qui vient d'écrire le nom là. Tu sais, même notre PR aujourd'hui dans la 5e République, il a été nommé dans le journal parmi les putschistes qui voulaient tuer Eyadema. Mais les actions qu'il a posées après, regardez, il est finalement avec le gouvernement. Un sankariste ne rentrera jamais dans le pouvoir de Blaise Compaoré. Jamais. C'est pourquoi le président que Traoré a remplacé, ils avaient fait le coup ensemble. C'était des sankaristes. Mais quand il a vu qu'il a fait de prendre l'élan de la France-Afrique, ils se sont retirés pour lui faire des coups. Vous vous posez la question, pourquoi tous ces généraux-là respectent Ibrahim Traoré? Et Ibrahim Traoré les respecte? Continue, mon frère. Donc, mon frère, comme là, ce que je dis, ça dit voir quelqu'un qui est actif comme les militants des partis politiques, un activiste, quelqu'un de parmi les gens qui entouraient. C'est comme si quand on avait tué Sylvanus Olympio, on a tué le panafricanisme dans le Togolais. C'est comme quand un leader des partis politiques meurt, quand Agboiba est mort, le cas est mort. Ils ont essayé de relancer le cas l'année passée, mais ça ne prend pas. Quand, comment l'appelle-t-on, politiquement, le fils de Olympio, comment l'autre Olympio là, Yovovia là, Sylvanus. Gilles Christ. Mais mon frère, attention, hein, il va se réveiller. Hein. Quand Gilles Christ était mort politiquement, est-ce que vous entendez encore parler de l'UFC? C'est comme si ça n'existe pas, mais vous savez qu'il participe toujours aux élections. Aujourd'hui, quand on prend, comment l'appelle-t-on, la DMK, elle n'existe plus. Malgré que Mme Adjamago est sortie, elle a créé la DMP. Si aujourd'hui, Mme Adjamago meurt, que ça n'arrive pas, la DMP ne va plus exister. Le parti de Jean-Pierre Fabre, aussi longtemps que Jean-Pierre Fabre va vieillir, le parti va vieillir avec lui. Quand il va mourir, que ça n'arrive pas, mais le parti va mourir. Ils vont tout faire, ils ne vont pas revivre ça. Quand Eyadema était mort, le RPT avait été enterré parce que le RPT mourait et ils ont été très vigilants pour transformer ça en quoi? En unir. Et c'est ce qu'on a. Personne ne peut me nommer quelqu'un qui est rentré dans l'activisme ou bien qui est devenu un politicien farouche à la mort de Sylvanus Olympio que tous les Togolais peuvent dire. Ah, quand on dit citer un politicien, les Togolais ne peuvent pas citer quelqu'un qui était dans les rangs de Sylvanus. Il n'y en a pas. Raison pour laquelle mon papa était parmi nous, ça m'a énervé, je lui ai posé la question, qu'est-ce que ton papa a fait? Il dit son papa est parti pour servir un autre gouvernement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était le mercredi. Bon, Vaincons Mourant, tu peux continuer. Donc, je disais qu'au Togo, on n'a pas de politiciens. Vous allez remarquer que tous ceux qui chantent de veste là, c'est des gens qui se disaient opposants et entre-temps, ils se retrouvaient là-bas. Combien de personnes vous allez citer qui étaient du parti du régime et qui a changé de pouvoir pour devenir opposant de nos jours? C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont vu que l'horizon semble ne pas être fructueux pour eux. Ils ont commencé à sortir, on avait fait ci, on avait fait ça. Même Madame Nyankade, tout ça là, c'est parce que
intérêt aujourd'hui. Ceux qui sont en train de sortir de là-bas pour venir dans l'opposition ou ça déjà dans l'opposition, c'est parce qu'ils ont vu que l'horizon, avec le temps, le monsieur est risque de partir et on va se retrouver nus. Maintenant, et cette question pertinente. Si je vous entends pas. On t'écoute bien. Hein. Si depuis Olympio, ok? Non, on t'écoute très bien. Tu n'as pas de problème de réseau. Il te reçoit pas bien. Vous m'entendez là? Ouais, on te reçoit bien. Toi, tu ne me reçois pas? Non. J'ai une pluie et puis la connexion. Descends et remonte. Descends, fais la demande en même temps et remonte. Bon, je sors et puis je le vois. Et terminus, tu as toujours eu la modération. Tu as tout. Et la question que je veux lui poser, s'il revient, remontez-le rapidement. La question que je voudrais lui poser est celle que j'ai posée à celui qui était parti là. Pourquoi la population n'apprend pas de son passé? Si les modérés viennent toujours pour s'accaparer de la lutte, mais ne terminent pas ça comme ils ne l'ont jamais commencé. Ok? Remontez-le. Pourquoi la population... Ok, la question est celle-ci. Ok, la question est celle-ci. En suivant ton développement, nous savons que chaque fois, il y a toujours certains qui ont une idée vraiment radicale, qui viennent réveiller le peuple. Et les modérés viennent, la population les suit, mais ils ne terminent jamais. Pourquoi nous n'apprenons jamais de cela et la population continue par suivre ces modérés? Monsieur Max, cette population dont on parle avait eu des dévanciers qui les avaient déçus, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Mais ils ne continuent pas à suivre ces dévanciers qui vont les décevoir encore. Est-ce que moi je suis un dévancier? Oui, mais... Non, le truc, mais il y a des gens qui vous suivent. Vous avez plein de personnes aussi derrière vous. Et vous voyez le système que le régime même a mis en place aujourd'hui. Il est en train de recruter des jeunes. On te paye une moto, même si tu n'as... Même les désœuvrés, on les prend aujourd'hui pour venir défendre le régime. Ceux qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle régime. Ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle régime parlementaire. Aujourd'hui, c'est le système qu'on a mis en place. Le Togolais est tellement déçu et le Togolais ne... Je ne sais pas si vous comprenez. Non, ce que tu viens de dire, ça ne m'a pas convaincu. Je vais te donner un exemple. Akla était en France et il a perdu sa notoriété en attaquant la lutte, n'est-ce pas? Oui. Akla, parce que tu as parlé du pouvoir, hein, et que c'est la raison. Oui. Moi, je pense que le pouvoir a toujours fait ce qu'il a fait. Nous connaissons comme comment l'appelle-t-on? Comme qui était descendu là, qui a dit que nous devons connaître nos forces. Sedem, comme Sedem l'avait dit, nos forces, et nous devons aussi connaître les forces et les faiblesses de l'adversaire. On connaît déjà les forces et les faiblesses de l'adversaire. Un exemple par pape. Akla nous a attaqué. Il a toujours soutenu qui? Le pouvoir. Akla est au Togo aujourd'hui. Tu as vu la vidéo que Akla a fait de pardon? Oui. Pourquoi le gouvernement n'a pas utilisé Akla pour faire la promotion? Et il a fait venir Leslie et l'autre là. Pourquoi? Alors que ces gens-là font la même chose contre Ado. Non. Si on veut aller sur la base de... Si on veut aller sur la base de l'exemple de Akla, vous et moi nous connaissons Akla. Il a demandé pardon parce qu'il veut revenir à Lomé. Et le gouvernement sait que c'est des gens sur qui on ne peut jamais compter. Il n'a pas demandé pardon au pouvoir. Hein. Il nous demande, nous, les pardons dans la diaspora et au Togo, ceux qui faisaient la lutte. Et il dit qu'il souffre. Le pouvoir ne l'a même pas calculé. Oui. Combien de fois personne ne nous a pas dit que le pouvoir l'a utilisé et l'a jeté? Combien de fois dans mon live l'année passée, quelqu'un qui a eu les mêmes problèmes que Papson, qui était au Togo, qui a perdu sa moto, qui a fait des campagnes, qui a fait tout pour le pouvoir et après ils l'ont abandonné. Nous tous on sait qu'on va les abandonner. À Chikanguru là-bas, le pouvoir va l'abandonner après. Ça c'est clair. VDP est là-bas, le pouvoir va l'abandonner. Donc ce que tu dis sur le pouvoir là, moi je ne suis pas convaincu. Nous connaissons les forces et les faiblesses du pouvoir. Ma question encore, si chaque fois le passé prêt,
c'était 2017-2018 avec Tipeee. Ok. Il est venu avec une idée, bien sûr que c'était pas une révolution populaire, mais c'était une révolte avec le départ de Faure. Oui. Ceux qui se sont accaparés du pouvoir, ils n'ont pas pu, du pouvoir de la révolte, n'ont pas pu terminer la révolte. Oui, pour le cas de Tipeee principalement, moi je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu une dernière. On va commencer dès le début. Oublions même Sylvanus Olympio. À la conférence. Pendant la conférence et après la conférence, l'opposition avait plus de pouvoir que Gnassingbé et Adema. Il était devenu un civil, n'est-ce pas? Oui. Après la mort de Tavio Amorin, et avec Kofigo, les modérés ont pris le pouvoir que le peuple leur a donné à travers la conférence nationale souveraine, à travers les grèves générales illimitées, et ont craché tout. Ils ont fait un accident total, fatal. Peut-être oui, je suis d'accord. Mais en 2005, où le problème? 2005, quand Faure avait assassiné tous ces gens-là, et en 2006, on avait ce qu'on dit en anglais, the upper hand. On avait de l'avance. Mais nous avons capitulé et avions accepté les élections en 2006. Qui avait fait ça? C'était les modérés. Je peux même aller en 1992. Quand on parle de la constitution de 1992, qu'on a développée après les accords de Ouaga. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés négocier? C'est le poste de Premier ministre. Qui ont fait ça? C'est les modérés. Tu veux que je continue? Mais la question est de savoir pourquoi la population continue pas à suivre les modérés. Parce que les modérés n'ont jamais réveillé la population. Hein. Ils n'ont jamais commencé. Mais ils n'ont aussi jamais terminé. Mais pourquoi quand ils viennent, la population les suit? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous appelez modéré exactement? Modéré, c'est ceux qui pensent que nous sommes très extrêmes. C'est ceux qui pensent que nous devons diluer. Parce que quand nous étions sortis en 2024, on était clair. Le départ de Faure, le départ du système, le changement de système pour qu'on crée un autre système qui peut résister à n'importe quel diable et donner le pouvoir au peuple en changeant la constitution. Nous, on ne veut plus même la constitution de 1992. Une nouvelle constitution qui donne le pouvoir au peuple. Parce que la constitution de 1992 était une constitution diluée. C'était une négociation entre l'opposition et le pouvoir. Nous sommes d'accord? D'accord, oui. Nous, on a refusé les noms, on a dit non à ceux qui disent ne touche pas à ma constitution. Non, on s'en fout de ça. On sait que c'est dedans. Nous, on ne veut même plus négocier. On ne veut même plus la restauration de la constitution de 1992. On a dit non à ceux qui disaient non à la 5e République parce qu'on sait qu'ils vont rentrer dans la 5e République qu'on le dise ou pas. Et même la 4e République, nous on n'a jamais aimé parce que Faure était toujours, depuis qu'il était venu avec un coup d'État et constitutionnel et un coup d'État civil, ok, il était illégitime. Oui. Donc nous, on a été toujours des extrémistes. On veut le départ simple du système et refaire une constitution qui donne le pouvoir au peuple. Mais maintenant, qu'est-ce que les gens disent? On veut seulement le départ de Faure. Certains même aillent même jusqu'à dire que si on fait un changement, c'est bon. S'il arrive à construire, c'est bon. Nous avons vu notre frère Amron, le grand héros. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il dit seulement que lui, il ne veut pas nécessairement le départ de Faure. Et qu'il veut quoi? Que Faure construise ceci, que Faure... Notre constitution nous dit que nous ne devons même pas aider ce gars-là. Quand on demande à Faure de réinstaurer la connexion, nous sommes en train de l'aider. La constitution dit quoi? Qu'est-ce que l'article 150 alinéa 2 nous dit? Est-ce que tu te rappelles de cela, mon frère? Ça dit quoi? Désobéir et s'organiser pour faire échec la désobéissance légitime. Pas de l'aider. Nous ne sommes pas là pour aider Faure. Si les élèves n'ont pas de cahiers pour aller à l'école, nous n'allons pas cotiser pour acheter des cahiers aux élèves. Parce que nous ne voulons pas que Faure réussisse. Parce qu'il est illégitime. Si Faure doit construire d'autres écoles, nous devons tout faire pour l'empêcher. Parce que c'est notre devoir.
Je vais lire ça. Tu vas voir. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je suis d'accord avec vous, M. Mac. C'est ce que l'article 150 nous dit. Mais aujourd'hui, on nous accuse de ralentir la lutte parce qu'on pense que nous sommes trop extrémistes et que nous demandons trop d'attendre seulement que Fort parte et le reste on va le faire. C'est les modérés ça. Vrai ou faux? Ce que vous appelez modéré là, ce que vous dites modéré là, selon ce que vous venez d'expliquer, c'est ça que je vous dis. Qu'est-ce que c'est que des gens de modéré? C'est des gens qui ont faim. C'est des gens qui ont faim. C'est des gens qui ont faim. Ils ne sont pas venus pour une lutte. Ils ont faim. Mais ceux qui sont devant nous, le M66, ils ont dit, nous disons que nous luttons. Le système, c'est l'impérialisme, c'est la France-Afrique. Ok? Eux, ils disent qu'ils ne veulent même pas toucher l'intérêt de la France. Vrai ou faux? Tu veux Marc, c'est ce qu'il veut dire. Il dit, non, Marc, il dit, hein, les gens modérés, ce sont des gens qui ont faim, la faim. Ils ont faim. Marc, tu ne me comprends pas. Ils ont faim. Son accent, mon frère, tu as fait le Burkina, non? Il n'y a que bien les oui, en fait, ameko le gnobe modéré on ari, ameko le gnobe modéré on adole ou amo on va de lutte ntio. On laisse ni kemle gna combien. Amo on va non, c'est pas toujours vrai hein. Ameko va s'associer à Tipi. Quelle était l'idée de Tipi en 2017? Mais Tipi, lui voulait renverser le régime. C'était le départ de Fort. Oui. Dans ce temps-là, on devait le considérer comme l'extrémiste parce que lui, il était dans notre temps, puisque c'était pas une révolution, c'était une révolte. Là, c'était déjà extrême. Oui. N'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. Ceux qui sont venus, les leaders, la C14, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Attendez, on va aller négocier. Tipi ne voulait pas de négociation. C'est pour cela que la C14 a échoué, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'ils avaient faim? Oui. Ceux qui étaient dans la C14, ils avaient faim? Oui. Non, mais ceux qui étaient autour de lui, avaient faim. Non. La majorité des C14 avaient faim. Non. Ils ont faim, monsieur Marc. Ils avaient faim. Attends. Tu sais, là où je suis là, il y a des gens qui sont autour de moi. Oui. Ok. Il y a des gens qui me conseillent. J'écoute tous les conseils et je mesure l'idée principale que nous avons. Apporter. Pour voir la décision que je vais faire. Comment est-ce que ça va toucher l'idée principale? Je te donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est dans la lutte, qui est très important, ok, qui m'a appelé et a dit comment est-ce que nous pouvons nous réunir ensemble pour mettre fin à cette lutte. La personne veut amener toutes les fractions, Nyakader, Boko et autres. Je lui ai dit, mon frère, je ne peux pas m'associer avec Boko et Nyakader s'ils ne sortent pas publiquement pour présenter leurs pensées. Par exemple, Nyakader, si elle est vraiment contre Fort, est-ce qu'elle a divorcé Fort? Non. Est-ce qu'elle a une fois sorti, elle a dit que ça là, par exemple, quand on a vu, la seule fois qu'on a vu Nyakader sortir et marcher sur les trottoirs, est-ce qu'elle a résisté à quelque chose? Non, elle est sortie seulement pour faire une photo. Oh! Et ils étaient tous prêts pour prendre les photos et les vidéos et mettre ça, nous vendre ça. C'est la même chose. Quand Boko était ministre de l'Intérieur, ce qu'il avait fait au privilège, à nos filles, est-ce que depuis qu'il nous a joints, il a une fois demandé pardon? Est-ce que Kofi Nyam Nyam a une fois renié la France-Afrique qu'il a servi en tant que ministre, en tant que maire? Et le gars, il m'a compris. Il a dit, si tu dis ça, ça va dans ta logique. Je vais aller leur parler et je vais revenir. Mais je lui dis que, mais mon frère, je ne peux pas sortir publiquement dire aux gens que je travaille avec Nyakader ou Boko. Et je ne peux pas aussi leur cacher ça. C'est comme ça, moi, je parle quand vous ne me regardez pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est les gens qui entourent ces dirigeants-là qui les ont forcés à prendre des décisions qu'ils prennent. Non, mais M. Max, si on veut aller sur l'exemple de Tipi, par exemple, si on veut aller sur l'exemple de Tipi, il est responsable. Avec ce que vous avez dit là. Oui. Il est responsable, je suis d'accord. Mais Tipi seul ne peut pas faire la lutte. Lui seul, il ne peut pas faire la lutte.
C'est les gens exactement qui ça. l'entourent. Pourquoi il ne peut plus faire? Tipeee seul pouvait faire la lutte s'il n'avait pas cédé à la pression des grands, des vieux de Thème. Tu sais, la population Thème est comme la population du Mali, du Niger et du Burkina et du Sénégal. Ok? La majorité est musulmane et écoutent plus leur imam que les leaders des partis politiques. Est-ce que tu sais ça? Oui, je suis d'accord, mais cette lutte-là, une seule personne ne peut pas la faire. Aux autres. Oui, mais ces leaders qui ont appelé Tipeee là, tous ces genres de personnes-là que moi je traite de modérateurs qui ont faim. Parce que le problème qui est là aujourd'hui, monsieur Bach, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Vous aujourd'hui, vous êtes là avec vos membres, ok? Vous avez une idée, vous avez une idéologie et que vous voulez arriver. Si on veut vous prendre, on ne va pas passer par vous. Il faut commencer par vos acolytes. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'ils arrivent à vous donner ça? Est-ce qu'ils arrivent à vous faire ça? Nous, on va vous faire ça. Nous, on va vous faire ça. Ils ont fait ça. Les gens nous ont défecté. Les gens sont partis. Les cadres nous attaquent. Les David nous attaquent. Ils ouvrent des lives. Aujourd'hui, matin, midi, soir, les aérés. Mais aujourd'hui, c'est parce que vous êtes installé. C'est parce que vous êtes installé à l'Occident. Si vous étiez au Togo, il y a longtemps, vous êtes dispersé. Tipeee est venu d'où? Tipeee était en Occident. Il était venu en 2015 pour commencer. Oui, mais il est venu se siéger à Lomé. Ok, peut-être, je ne sais pas. Bon, ok, on va donner la parole à Dométor. Merci beaucoup. C'est parce que tu es arrivé en bas que je voulais t'écouter. Oui. Merci à vous aussi de m'avoir monté. Bonsoir. Oui, je vais laisser la place à une autre personne. Je vais faire la demande. Bon, j'ai encore 30 minutes à faire. Parce qu'il faut qu'on trouve, on arrive à discuter ça. On n'a jamais discuté de cela. Oui. Avant qu'il ne descende, j'aimerais lui poser une question. Monsieur, avant qu'il ne descende. Vincron. Monsieur Vincron. Tous de nos grands frères nous disent que le Burkina n'a pas chassé la France-Afrique directement avec la révolution de IB. Si j'ai bien écouté ton accent, tu as fait le Burkina. Tu peux nous parler un peu de la révolution qui s'est passée? Ok. Donc, tu peux nous parler de la révolution qui s'est passée au Burkina. Comment les Burkinabés ont directement chassé la France-Afrique avec... Non, jusqu'à présent, tu sais, avec la géopolitique, il n'y a aucun pays qui va dire qu'ils ne vont pas travailler, surtout les pays francophones. Ils continuent pas, ça va prendre du temps pour défaire la France-Afrique au Burkina, au Mali et au Niger. Mais la question que tu devais poser, comment est-ce qu'ils ont pu faire pour arriver au point où ils sont en train de renégocier les accords bon, ils ne peuvent pas les accords on ne peut pas déchirer les accords comme ça. Renégocier les accords, de reprendre certains ressources que la France avait plus de steak dedans et maintenant ils ont plus de steak. C'est la question qu'il faut poser. Parce que dire qu'ils ont chassé la France-Afrique, c'est trop dire. La population est maintenant mature et la France-Afrique ne peut pas les exploiter sans que la population ne puisse se lever et dire non. Justement, j'aimerais qu'il nous parle de la maturité de cette population, puisque les gens confondent les choses. Les gens nous disent de chasser d'abord fort et après on va venir combattre la France-Afrique. Donc, qu'il nous explique. C'est un peu une erreur. C'est un peu une erreur de dire qu'on va chasser le président fort avant de chasser la France. C'est une erreur parce que en fait, ça a commencé ici comment? D'abord, par le terrorisme. Dès que la France voit que bon, il y a quelque chose, ils se disent que bon, on va venir s'installer, on va vous aider, on va faire quoi. C'est comme ça la France est venue s'installer au Burkina. Les terroristes, comme ils l'ont fait au Togo. Ils sont venus installer une base pas possible au Burkina Faso. Et cette base-là était vraiment un budget énorme pour le Burkina Faso. Ça, c'était un déjà. Et deux, le travail qu'ils sont venus faire, ils ne le font pas. Ils disent qu'ils vont venir chasser les terroristes, mais les terroristes ne font que revenir en grand nombre. Ça, c'est un. Et deux, et ça a été la base même. Non, attends. Parce que plus les terroristes sont là, plus leur base militaire est justifiée. Aujourd'hui, le Togo justifie les accords avec le colon, en utilisant quoi? Les terroristes qui sont au nord.
Oui. Alors que nous avons fait des lives pour démontrer, nous avons étalé le nombre d'arsenal que le Togo a. Si j'étais dans mon bureau, bon, je suis au bureau à la maison, si j'étais au bureau à l'extérieur, j'allais vous montrer ça. Donc, du coup, les gens ont vu que les gens ont vu que c'est Dometo le pompo le gomme. Dometo le pompo na le gomme. Micro, là on parle Fifidiane, ni avez terminé quoi là on parle. Vas-y. Donc, ils ont vu que non, vous vous êtes installés et vous coûtez énormément pour le pays, mais le travail que vous êtes venu faire, vous ne le faites pas. Et plus les terroristes sont là, plus leur présence est justifiée et c'est budgétivé. On a dit non. Ça ne tient pas debout. On a demandé maintenant à ce que la base militaire reparte parce qu'ils ne font pas le travail. Et cette base militaire est installée. Il faut préciser que c'est le peuple. C'est pas forcément le peuple, hein? Non, c'est pas forcément le peuple. Le président Damiba n'a pas demandé le départ de la base française. Le président Damiba n'a pas demandé le départ de France-Afrique, mais en fait, quand Damiba est venu, puisque Roch Christian Kaboré était de la France, et Damiba et puis son groupe étaient venus dans l'intention de faire partie de la France. Et quand Damiba est venu, Damiba aussi a rejoint... Attends, parce que Damiba faisait partie du groupe de Ibrahim Traoré, qui a fait partie de l'autre là, voilà, avec l'intention de faire partir la France-Afrique. Et la base merci. Et quand Damiba est venu, Damiba n'a pas respecté ce qui se sont dit. Et Damiba faisait pire que Roch Christian Kaboré d'ailleurs. On tuait des gens, il y avait plus le terrorisme qui est devenu grandissant, tout ça. Et c'est pourquoi IB a renversé le pouvoir. Et quand IB est venu maintenant, parce que le peuple va se lever seulement, quand IB est venu et que IB a commencé à dire, bon, voilà, l'impérialisme, on doit partir, le néocolonialisme, on doit faire ci, France-Afrique, on doit faire ça. Et c'est en ce moment que la population a suivi IB pour l'épauler. Si c'était IB seul qui avait décidé même le départ de France-Afrique, c'est pas évident qu'ils allaient partir. Non, et puis ce que tu as oublié aussi, en 2000, à partir de la fin 2013, de 2013 jusqu'à 2015, il y avait la diaspora sur Internet, Facebook, qui faisait une campagne on ne peut plus contre Blaise Compaoré sur les gaspillages, voilà, et l'exploitation de la France. Je pense que c'est de ça que Origina veut parler. Origina veut parler du fait que le peuple s'est levé après l'éducation massive que la diaspora a faite sur la dispillation, c'est ce qu'on dit, non? C'est dispillation des biens, bien. Dilapidation, c'est ça? Dilapider les biens. Ah, dilapidation des biens, comment les vols, la gabégie financière, et c'est pourquoi en 2014 et en 2015, mon frère, tu connais le festival récréateur qui se fait à Gunguin? Il y a un festival qui se fait là-bas. Où ils ont utilisé les artistes en herbe, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Il y a un festival qui se fait chaque année, récréateur. Ça se fait dans les rues. Ils ont transformé ça. Oui, récréateur, oui. Voilà, on a peint les choses pour dénoncer la France-Afrique. On expliquait la France-Afrique. Les artistes chantaient et faisaient des films expliquer ce que c'est la France-Afrique. C'est pour cela qu'ils ont soutenu IB. C'est pour cela que quand Damiba était venu premièrement, la population était derrière elle. Sinon, quand Blaise est parti, le président qui était venu, la population a dit non. Avant, et le troisième, et puis Damiba est venu. Donc la population était déjà politiquement éduquée sur ce qui c'est que la France-Afrique. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas que la France a une base au Togo. Demande aux gens, combien de personnes savent qu'il y a une base française au Togo? Écrivez oui, si vous le savez. Il y a une base au Togo? Il y a une base française au Togo? Base au Togo? Non, là, je sais. La France n'a pas de base. Yeah. Mais la France n'a plus de base au Burkina, ni au Niger, ni au truc. C'est ça, parce que c'est ça qui est public. La Côte d'Ivoire n'a pas dit qu'ils vont renvoyer la France. Est-ce qu'ils ont pu renvoyer la France? Ah, Nyawa, base militaire, Sibele, Kébé, le Burkina. Non, tu sais, la base militaire traditionnelle que la France a toujours eu, c'est d'avoir des bureaux et leurs officiers qui travaillent et qui guident nos officiers.
Ça, c'est une base. Et il y a aussi des bases physiques où ils introduisent le terrorisme et ils amènent leurs chars et les entraînements sont faits avec des fusils en bois et autres là. Et c'est eux qui dirigent les... La base... Ça, c'est la base militaire au Burkina, la base militaire au Burkina avait 7000 personnes. 7000 militaires. Non, c'est moi, on n'a pas, je pense que les soldats français qui sont au Togo ils n'atteignent pas 1000, hein, mais la majorité, ce sont des officiers. Mais ils dirigent, notre ministre des Armées ou bien ministre de la Défense nationale rencontre toujours au ministre des Affaires et de la Défense ou bien des Affaires étrangères de la France. Toujours. Marc, il y en a aussi qui sont là dans la population. Ils sont architectes, ils sont maçons. Ouais, il y a toujours ce sont des militaires.